une direction renouvelée et resserrée. Voilà l'objectif affiché par Olivier Faure, réélu en juin à la tête du Parti socialiste avec 51,15% des voix. Et des paroles aux actes, il n'y a qu'un pas, qu'il a franchi mardi 1er juillet dans la soirée. Le parti à la rose, qui réunissait sa nouvelle direction nationale, a réservé une surprise, des membres du courant de Boris Vallaud baptisé Unir en font partie. Nous serons représentés par 28 de nos camarades, se réjouit-on dans l'entourage du président du groupe socialiste à l'Assemblée. Pourtant arrivé en troisième place dans la course au congrès de Nancy avec 17,6% des suffrages, Boris Vallaud se fait une place de choix dans les instances du parti puisqu'il écope de 30% des places au sein de la nouvelle direction. S'il est aussi bien servi, c'est parce qu'Olivier Faure n'avait pas vraiment d'autre choix. Dépourvu de majorité absolue, il devait ménager l'ex-collaborateur d'Arnaud Montebourg. En additionnant les deux courants, la direction représente 65% des instances nationales. Ce qui permet au premier secrétaire d'avoir les coudées plus franches que s'il ne s'appuyait que sur son propre courant. Boris Vallaud devient également le président de l'Académie Léon Blum, lieu de production intellectuelle et de formation interne, dont le modèle semble calqué sur celui de l'Institut Labo SI mis en place par la France insoumise. Le sénateur Alexandre Huizy, qui était son directeur de campagne pendant le congrès, prend lui la tête du journal interne Le Nouveau Populaire. Conséquence immédiate, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, une nouvelle fois battu par Olivier Faure 2 ans après un congrès de Marseille à couteau tiré, reste dans l'opposition. Un shadow cabinet au PS. La maire de Nantes, Johanna Rolland, garde pour sa part son fauteuil de première secrétaire déléguée, en charge de la coordination et de l'animation du nouveau secrétariat national. L'eurodéputé Pierre Jouvet, secrétaire général du parti, est lui aussi reconduit à son poste de coordinateur des élections. Le président du département de Haute-Garonne Sébastien Vincini va de son côté s'atteler à la modernisation et la transformation du parti, tandis que l'eurodéputé Chloé Ridel trouve place au renouvellement idéologique et à la production d'idées. Plus de 40 secrétaires nationaux thématiques ont ainsi été nommés, donnant des airs de shadow cabinet à la direction du PS. L'un d'eux fait particulièrement tiquer les opposants d'Olivier Faure, la création d'un poste de lutte contre les discriminations, le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. C'est ici ce dernier mot qui crispe. Certains se réjouissent que le Parti socialiste assume enfin ce terme remis sur le devant de l'actualité par l'assassinat fin avril d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard. D'autres le déplorent. Olivier, comment as-tu pu nommer un secrétaire national du PS à la lutte contre l'islamophobie ? C'est ainsi insurgée la sénatrice Marie-Pierre de la Gontrie sur X. Triste dérive qui n'est pas qu'une question de vocabulaire, a aussi déploré l'ex-candidat à la primaire pour les municipales à Paris Rémi Féraud, battu face à Emmanuel Grégoire. Avec cette nouvelle direction, le PS espère en tout cas tourner la page des rancœurs et se projeter vers les prochaines échéances électorales, municipales, présidentielles. Olivier Faure est présent à Bagneux, Hauts-de-Seine, ce mercredi 2 juillet autour de Lucie Castet pour discuter des modalités d'une candidature commune en 2027.